PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir Anip. Alors malheureusement les statistiques étaient en notre faveur, mais aujourd'hui voilà, cette Coupe de France on la perd cette fois-ci à Marseille. Cette deuxième élimination face à eux, chez eux. Comment tu le ressens et surtout comment tu analyses ce match? Je suis pas trop d'accord avec les statistiques quand même. Quand on sait que Marseille a eu plus de tirs que nous. Après, ces statistiques d'avant-match, peut-être, je sais pas, c'était un peu kiff-kiff parce que Marseille était sur une bonne dynamique. Donc, ressenti du match, c'est un peu nos craintes qui se sont concrétisées ce soir. J'aurais préféré perdre en Coupe de France face à un autre club que Marseille, ou perdre fin février face à eux que se faire éliminer en Coupe de France. Faut savoir que là, c'est pas on perd 3 points, là on est éliminé. Le titre de champion n'est pas garanti puisque nos adversaires sont pas très loin. C'est plus avant, on est à 20 points d'écart, etc. Et la Ligue des Champions, le titre sans commentaire. Cette élimination, ça te fait autant de crainte à ce point-là? La Coupe de France, c'est pour nous, normalement. C'est un titre... ça va être la deuxième année qu'on la rate. Hein. Ouais, consécutive. Ouais, voilà, on l'a perdu l'année dernière au profit de Nantes. Même si c'était Nice qui nous avait sorti, je crois. Oui, c'est ça. Mais là, cette année, on se fait sortir par Marseille. Ça, c'est vraiment très dur. Très dur, très dur. Alors, on parle un petit peu de cette tactique mise en place par Galtier, notamment cet aspect offensif. Comment tu analyses? Est-ce que tu trouves qu'on a été dangereux et surtout qu'on a pu avoir des occasions qui pourraient pu balancer en notre faveur? Non, on n'a pas été si dangereux que ça, puisqu'on a fait que 8 tirs, 3 cadrés. J'appelle pas ça être dangereux face à l'adversaire. Le pressing même était très présent côté marseillais, même si on avait la possession de balle. On a eu des belles occasions qui se sont soudainement mises en place, mais il manquait le petit truc à la fin. C'est-à-dire qu'on va se battre pour avoir ce ballon, se rapprocher le plus près des buts, et à la fin on fait le mauvais choix, c'est pas le bon appel, pas la bonne passe, problème aussi de passe, pas assez précise, on tarde trop, la balle a fini en 6 mètres et c'est comme ça qu'on perd des opportunités bêtement en fait. Donc on va dire c'est comme si on commençait bien, on partait en pleine bourre et à la fin où justement il faut s'y appliquer, on n'est pas présent. Alors, une question sur notre défense tout de même. On encaisse encore à nouveau, cette fois-ci 2 buts. Que dire de cette défense qui, pour l'instant, ne rassure pas, surtout pour le match à venir déjà face à Monaco qu'on oublie souvent, mais il y a tout de même un déplacement chez eux et la réception du Bayern. Alors, on va dire que on va parler du penalty. Bien sûr. Parce que le but marseillais, il était très bien tiré, il était plutôt pas mal, hein, donc l'intensité de la frappe y était. Et en fait, le premier but qu'on se prend en penalty, l'ouverture de score, c'est sur une grosse faute de Ramos. Tu trouves que c'est un tournant du match? Ça a été ils ont ouvert le score, ça leur a permis d'avoir beaucoup de confiance, ce qui a cassé un peu cette confiance. Et juste avant la mi-temps, Ramos rattrape le tir, mais cette faute, elle aurait pu être évitée. Ça, c'est une faute de débutant, c'est une faute professionnelle. Donc peut-être que c'est dur, mes mots sont peut-être durs. Mais pour moi, c'est une grosse faute professionnelle ce qu'il a fait Ramos. J'étais déjà surprise de sa titularisation, surtout qu'il était sorti sur blessure au dernier match. Et franchement, je suis nostalgique de l'ancienne époque où j'étais sereine de notre charnière centrale. Alors, dernier point à terminer, on va parler un petit peu du match qui va arriver face à Monaco. Est-ce que clairement tu sens qu'on doit passer à leur laisser le match pour peut-être reposer nos titulaires pour le match à Bayern, ou tu serais d'avis de tout de même mettre le 11 en prévision de ce match face à Bayern? Est-ce que ça va changer grand-chose? C'était les titis qu'il fallait mettre ce soir, les gens qui connaissent vraiment la rivalité parisienne, marseillaise, parce que c'était le match à jouer. Et là, je parle sur le coup de l'émotion, mais Monaco, ça me passe vraiment au-dessus là. D'accord, je comprends. Je te remercie en tout cas, Johanna. De rien.